Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce soir. Amen. On est bien dans la présence de Dieu. La Amen. présence de Dieu nous fait toujours du bien. Je remercie le frère ancien pour l'invitation de ce soir. Je remercie aussi mon Seigneur pour sa fidélité, pour sa grandeur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Église du Seigneur, ce soir, de dire que nous avons un grand Dieu? Amen. Sa grandeur nous échappe. On ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre Dieu ce soir. Mais Dieu se reçoit avec un cœur. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu, le texte va dire comme cela, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais Dieu, même s'il est tout puissant ce soir, il est capable de venir habiter dans ton cœur. On ne sait pas comment il fait, mais il le fait parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu ne nous doit rien dans cette soirée. Nous ne sommes pas appelés à comprendre Dieu. Mon ancien dit souvent, si on cherche à comprendre Dieu, il ne serait plus Dieu. Mais on ne peut pas le comprendre. On doit lui obéir, mettre en pratique sa parole. Alléluia. Son Seigneur soit béni et glorifié. Vous savez, quand on regarde Dieu, on en apprend tous les jours. On a cette espérance dans notre cœur qu'un jour nos yeux le verront dans la gloire. Et puis quand on regarde le Seigneur, j'aimerais vous dire, nous avons un Dieu qui est tout puissant. J'aime le dire, un jour il s'est révélé dans la vie d'Abraham, et il va dire, je suis El Shaddai, le Dieu tout puissant, c'est-à-dire le Dieu qui n'a pas de limite. Ce soir, je ne connais pas ton problème, ta difficulté, mais approche-toi devant le Dieu tout puissant, parce qu'il est capable de répondre à ta situation et à ton besoin dans cette soirée. Il est aussi le Dieu omniscient, il sait tout. Tu as beau te cacher, te réfugier dans tous les endroits de la terre, Dieu est dans ton cœur comme dans un lit couvert. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Et j'aimerais te dire, Dieu a un autre attribut ce soir et j'aimerais qu'on s'y intéresse ensemble. Il est le Dieu qui est omniprésent, présent dans toutes les situations, présent de partout. On n'arrive pas à le comprendre, mais Dieu peut le faire. Et j'aimerais avec vous lire là un texte dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 16. On va le lire ensemble et ensuite on demandera aux frères anciens de prier le Seigneur. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Alléluia. Je demande aux frères anciens s'ils veulent bien prier le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. On le sait que tu es là. Parce que ta parole le dit, Seigneur, il le confirme. Et on te ressent que tu es là, mon roi. Seigneur, parle à nos vies, parle à nos cœurs. Nous avons besoin d'écouter le mot de Dieu ce soir. Seigneur, sers-toi de ton serviteur, comme tu le fais toujours, mon roi. Donne l'onction du Saint-Esprit, afin que nos cœurs soient bénis, remplis de ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous bénir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Ce texte d'Ésaïe, que vous connaissez certainement, nous dira « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Vous savez, nous, dans notre nature humaine, nous avons tendance, et c'est la Bible qui le déclare, à être des auditeurs oublieux. Il nous faut sans cesse qu'on nous répète les mêmes choses. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'oublie personne ce soir. Amen. Le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce texte d'Ésaïe dira « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Et vous savez, bien sûr, avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il va y avoir un dialogue entre son disciple qui était Thomas. Et Thomas était réputé pour son incrédulité, un homme qui avait beaucoup de doutes. Et puis il va venir devant Jésus, Jésus était mort, puis ressuscité, il est apparu à ses disciples. Et bien sûr, Thomas va vouloir voir les meurtrissures dans les mains de Jésus et toucher aussi son côté. J'aimerais vous dire dans cette soirée, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait la foi dans notre cœur. Quand on a la foi, quand on croit dans le message de la parole de Dieu, on est agréable à Dieu, c'est ce que la parole de Dieu déclare. On n'est pas appelé à tout comprendre, non. Mais si tu comprends dans cette soirée que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, j'ai envie de te dire ce soir que c'est suffisant pour entrer dans le ciel de gloire. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. La parole de Dieu nous déclare que Dieu est avec nous, il manifeste tous les jours sa présence, parce qu'il est fidèle. L'homme est infidèle, mais Dieu est fidèle. Amen. Le texte dira que l'Éternel un jour va répondre, c'est à Moïse, son serviteur. Il va dire, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu n'a pas envoyé un ange, non. Dieu vient lui-même tous les jours pour marcher dans notre vie, nous accompagner, nous encourager, et on en a besoin. Nous vivons dans un monde qui est régi, qui est gouverné par le monde, par Satan. Mais nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu régis par la lumière du monde. Nous voulons faire plier, comme Job a dit un jour, sa volonté aux paroles de notre bouche. Que la volonté de Dieu soit toujours en priorité dans notre vie. J'aime le dire, quand on lit la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Dieu. Tu vas avoir du succès ce soir. Fais passer Dieu en priorité dans ta vie. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Et Dieu, bien sûr, il est là, il marche avec nous, il nous accompagne par sa présence. Et il a un message pour toi ce soir. Ésaïe chapitre 41, verset 10, nous dira, ne crains rien. Pourquoi ne crains rien? Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ce soir, je ne vois que des visages.
Je ne sais pas si tout le monde est engagé avec Dieu, mais je voudrais te dire, tu es la créature de Dieu. Amen. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et Dieu, dans cette soirée, a un désir, un objectif. Il désire te faire grâce. C'est quoi la grâce? C'est recevoir un cadeau que tu ne mérites pas. L'homme, dans sa nature, ne mérite rien. Si on se base sur les mérites ce soir, on méritait tous d'aller en enfer. Mais Dieu nous a fait grâce par en venant à travers la personne de Jésus-Christ pour nous laver par son sang précieux. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Et Dieu te dit dans cette soirée, il y a encore un message pour toi. Il te dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà comment Dieu te considère. Le monde ne te considère pas. Le monde t'accuse. Le monde te juge. Le monde te condamne. Mais Dieu, à ses yeux, il veut faire de toi un vaillant héros. T'encourager. Ce soir, tu dis, je ne suis pas capable. Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis un serviteur de Dieu, je n'ai aucune capacité, mais celui qui me fortifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il m'encourage, il m'aide à avancer tous les jours. Il m'aide à pouvoir établir un lien avec lui tous les jours. Et merci à Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Alors Dieu, je voudrais te dire aussi ce soir qu'il est pour nous. C'est la victoire. Dieu ne connaît pas la défaite. Est-ce qu'il est arrivé à toi de perdre des batailles, de perdre des situations? Dieu ne connaît pas la défaite. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Christ n'est pas simplement un Dieu victorieux, non. Il est un Dieu de triomphe. C'est-à-dire le triomphe, contrairement à une victoire, c'est une victoire éclatante, à plate couture, sans hésitation possible. J'aimerais te dire sur le bois de la croix, Jésus a remporté la victoire sur le monde, Amen. sur Satan, les démons et sur le péché. Je te prêche un Dieu de victoire ce soir. Un Dieu tout-puissant qui ne change pas mais qui change les temps et les circonstances. Il peut changer ta situation ce soir. Il désire te bénir. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Et ce soir, je te pose une question. C'est le livre de Romains qui nous le dira. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Réfléchis à ces mots ce soir. Si Dieu est avec toi dans ta maison, dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Parce qu'il est éternel, désormais le Dieu tout-puissant. Satan, les démons tremblent devant le nom de Jésus. Mais nous, le nom de Jésus ne nous fait pas trembler, il nous réconforte. Il nous apporte cette assurance, cette tranquillité. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni et glorifié, que Dieu soit béni. Vous savez, quand on appartient à Dieu, on est victorieux. Mais tous les jours, on a des combats. Et la parole de Dieu déclare, elle fait cette distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 20, versets 8 à 9, nous dira, en parlant des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, Église du Seigneur, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. C'est Dieu qui nous fortifie. On n'irait pas loin sans Dieu. On serait perdu des brebis égarées. Mais Dieu, dans son amour infini, il a plu à Dieu, c'est ce que le texte d'Ésaïe dira, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il fallait que Jésus soit brisé. Si ce soir tu demandes pardon à Dieu, laisse-moi te dire que ton pardon a de la valeur parce que Jésus est venu payer le prix. Si Jésus n'a pas payé le prix, ton pardon n'a aucune valeur. Et que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Jésus a dit tout est accompli. Amen. Quand Jésus était sur le bois de la croix, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes gravés sur les mains du Seigneur. J'aimerais te dire dans cette soirée, ce qui a donné le courage, la force, la volonté d'aller au bout du sacrifice, c'est l'amour qu'il avait pour toi. Quand Jésus était ensanglanté sur le bois de la croix avec ses mains, il voyait ses mains meurtries, mais il voyait ton visage, il voyait mon visage. Et il se disait sur le bois de la croix, si je ne vais pas au bout du sacrifice, ils resteront dans leurs conditions. Je voudrais te dire ce soir, pour toi qui ne connais pas le Seigneur, sais-tu quel est le plus grand bénéfice dans la vie de Jésus pour ta vie? C'est sa mort et sa résurrection. Par sa mort, tu reçois le pardon des péchés. Et par sa résurrection, tu es justifié. Ça veut dire quoi, justifié? Ça veut dire que tu peux être le plus grand des péchés ce soir. La grâce efface ton péché. Là où le péché a abondé, c'est-à-dire le péché est grand, tu ne peux pas le compter tellement il est multiplié. La grâce a surabondé. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni, glorifié. Et Dieu vient ce soir et il te dit, alléluia, que son Saint-Nom soit béni, glorifié. Et Dieu te dit, si je suis avec toi, si je suis en toi, je suis capable de t'apporter la puissance nécessaire. Parce qu'on m'appelle le Dieu Tout-Puissant. Avec Dieu, ça a été chanté tout à l'heure. Nous ferons des exploits. Le texte ne dit pas sans Dieu, mais avec Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Apprends à le connaître. Tisse une relation intime avec lui. Parce que tu peux faire des exploits. Tu vas me dire, mais quels sont les exploits? Tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Tu vas renier ta vieille nature. Parce que par la nouvelle naissance, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vont opérer cette nouvelle nature, la nouvelle naissance en toi. Et tu ne vas plus être attiré par le péché. Tu vas détester le péché. Mais tu vas être appelé à marcher de progrès en progrès. À revêtir une nature céleste divine. À ressembler à ton roi. Parce qu'un chrétien, laissez-moi vous dire,
c'est un petit Christ. Christ vit dans son cœur, que son Saint-Nom soit béni et glorifié, alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? J'aimerais vous dire dans cette soirée, pour un chrétien, il n'est pas n'importe qui. Alors il ne doit pas faire n'importe quoi. Il est appelé à marcher dans la sanctification, de progrès en progrès, parce qu'il a reçu le pardon de ses péchés. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Alors Dieu est en nous, il nous apporte cette puissance. Mais Dieu continue dans son action, il est devant nous. Et heureusement qu'il est devant nous. Il nous apporte la direction. Alléluia, que Dieu soit béni. L'Éternel marchera lui-même devant toi, nous dira Deutéronome. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Vous savez, je vous fais une confidence. Avant de connaître Dieu, j'étais le garçon le plus inquiet, le plus anxieux de la terre. Mais quand j'ai appris à connaître Dieu, quelle sécurité il a mis dans mon cœur. Il m'a fait des promesses, une espérance qu'un jour mes yeux le verront dans la gloire. Et je crois dans ces promesses. Dieu m'a apporté cette sécurité que je n'avais pas dans le monde. Alors si toi ce soir tu entends la parole de Dieu, et comme moi j'étais autrefois dans le monde, rempli d'insécurité, rempli de doutes, approche-toi de Jésus. Amen. Et Jésus va te bénir, Jésus va te faire du bien. Alléluia, que Dieu soit béni. Le Seigneur est avec nous, il est devant nous et il nous dit ce soir, je t'instruirai. Et j'aimerais vous dire, on a besoin d'instruction. Je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et je te le regarde sur toi. Amen. Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Et il nous instruit, c'est-à-dire il nous apprend, il nous enseigne. Comment? Par le moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on apprenait aux études, c'est l'agent révélateur de la parole de Dieu. Tu as beau avoir un bac plus 10 ce soir, tu ne pourras jamais comprendre toute la parole de Dieu. Il y a des trésors cachés. Mais celui qui est l'agent révélateur, Dieu sonde tout, le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Soyons des hommes et des femmes, non pas remplis de connaissances, mais remplis du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es utile entre les mains de Dieu. Et j'aimerais te dire, Satan tremble devant les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Il vient, il se brûle, il recule, il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Mais toi, quand tu ressens la présence de Dieu, tu es béni, tu es encouragé, tous tes doutes sont en train de partir, tu ressens cette sécurité, cette assurance. Parce que nous avons le Dieu véritable et vrai. Alléluia. Nous sommes dans le véritable, j'aime le dire. Et nous sommes dans la vérité dans cette soirée. Alors on vient de le voir, Dieu est devant nous. Et je ne sais pas comment il fait, mais la parole de Dieu déclare qu'il est aussi derrière nous, symbole de la protection. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Symbole de la protection. Et Dieu, le fait qu'il soit devant nous et derrière nous, en étant devant nous, il nous montre la direction, mais en étant derrière nous, il est là pour nous rassurer, pour nous faire du bien, pour nous encourager. Et il te dit ce soir, voici je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Vous savez, j'aimerais prendre un exemple tout simple. Un homme, une femme, ce qu'ils aiment le plus, c'est leurs enfants, et c'est quelque chose de normal. Mais à un moment donné, vous savez, il y a un exemple tout simple de la vie de tous les jours. Quand un père ou une mère amène son enfant à l'école, même s'il aime plus que tout au monde, il est obligé de l'abandonner, de le laisser à l'école. Mais le Seigneur, lui, la différence, c'est qu'il dira, je te garderai partout où tu iras. Amen. J'aimerais te dire, ton père t'aime, ta mère t'aime, mais Dieu t'aime encore plus. Il dira dans le livre de Jérémie, je t'aime de l'amour éternel, au-delà de ta compréhension, au-delà de ton intelligence. Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu dans cette soirée. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Et Dieu te dit ce soir, parce que je veux être avec toi, il te dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il veut prendre soin de toi, le Seigneur. Il veut que tu t'engages à venir comme une brebis rentrer dans son troupeau. Il veut être ton berger ce soir. Et tu as besoin d'un berger. Nous étions comme des brebis errantes. C'est la parole de Dieu qui le déclare. On suivait un chemin égaré. On avait dans notre cœur des chemins tortueux. Et le jour où on a rencontré le Christ en toute sa gloire, celui qui nous a aimés le premier, celui qui a misé sur nous, nous a tendu la main. Il a dit, je vous aime. Je vous rachète. On était, vous savez, je ne voudrais pas vous faire peur ce soir, et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes, l'être humain est la propriété de Dieu. Mais par l'action de Satan, parce qu'il va susciter un désir dans le cœur d'Adam et Ève, ils vont pécher. L'homme et la femme qui rentrent à un moment donné où le péché est rentré dans leur cœur, deviennent la propriété de l'ennemi. Le monde est sous la puissance de Satan. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais un homme, une femme qui a fait la paix avec le Christ, n'est plus la propriété de la nuit. Elle devient la propriété du Seigneur. Amen. Quelle importance! Ce soir, Dieu n'est pas là pour te condamner, mais pour te mettre en garde à travers sa parole. Nous sommes dans les temps de la grâce. À l'époque de Noé, l'arche était ouverte. 30 ans, mais pas en puissance. Tous les hommes. Mais c'est l'homme qui refuse d'accepter de rencontrer le Christ dans cette soirée. Je t'en supplie ce soir. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que Dieu veut te bénir. Et bien sûr, Dieu est au-dessus de nous, on vient de le voir, il est devant nous, derrière nous, en nous, par sa puissance. Mais il est aussi au-dessus de nous, et ça c'est l'attraction.
Jésus va dire un jour, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà le désir de Dieu, d'attirer tous les hommes à lui. Il va parler un jour avec des hommes qui étaient des pêcheurs. Il y avait l'apôtre Pierre, mais eux c'était des pêcheurs de poissons. Mais Jésus va dire, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Comment en faire des pêcheurs d'hommes? Ils ne devaient plus utiliser les filets du monde, mais ils devaient utiliser des filets spécifiques, précis, qu'on retrouve dans le livre d'Osée. Je les attirerai avec des cordages d'amour. Et il en fait des serviteurs de Dieu, qui sont là pour annoncer l'évangile. Vous savez, les serviteurs de Dieu, c'est très simple, c'est un panneau indicateur. Il te dit, voilà comment aller au ciel. Il faut passer par la croix. Mais après, c'est entre toi et Dieu, dans l'intimité, dans le secret. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Car ainsi parle l'Éternel, nous dira Isaïe, car ainsi parle le Très-Haut, pardon, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Voilà où Dieu veut t'attirer ce soir. Dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais tu vas dire, comment moi je peux faire pour être dans les lieux élevés? C'est très simple. Les choses de Dieu, c'est le contraire du monde. Le monde cherche à être vu. Il y a l'orgueil, toujours aller plus haut. Les choses de Dieu, c'est le contraire. C'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais je voudrais te dire ce soir, si tu cherches à être humble, à être humilié par ta nature, si tu cherches l'humilité dans ton cœur, tu ne la trouveras pas. C'est Dieu qui va te l'enseigner. Parce que Jésus va dire, je suis doux et humble de cœur. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous apprend. Et quand on a vu tout le sacrifice, tout l'amour qu'il a eu pour nous, on a envie de le suivre, on a envie de dire, Seigneur, je n'ai plus envie d'être orgueilleux, je n'ai plus envie d'être prétentieux. Mais je veux t'obéir, je veux te servir, je veux te plaire. Plaire à celui qui nous a enrôlés, alléluia. Que son Saint-Nom soit béni, glorifié. Et bien sûr, j'aimerais vous dire que Dieu aussi est autour de nous. Dans son omniprésence, Dieu est autour de nous. C'est la sécurité. Quelle sécurité pour un foyer qui appartient à Dieu, qui connaît Dieu, qui a une solution. Le monde n'a pas de solution. Il y a des gens dans le monde qui sont bourrés aux as, qui ont plein d'argent. Leur compte en banque est plein. Mais ils sont malheureux. Nous, peut-être que parfois notre compte est à découvert, mais quelle sécurité de savoir que Jésus est dans notre maison. Quelle sécurité, alléluia. Des montagnes entourent Jérusalem. C'est ce que le livre des psaumes dira. Jérusalem, c'était la ville sainte où il y avait à un moment donné le temple. Et le temple maintenant, c'est nous. Le temple du Saint-Esprit. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Et Dieu voudrait venir ce soir te prendre, t'entourer dans ses bras d'amour. Et quelle sécurité tu peux ressentir. L'ange de l'Éternel, nous dira encore le livre des psaumes, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je voudrais te dire ce soir, je prêche un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Il veut être ton ami dans l'intimité. Mais il y en a un qui assurait ta perte, c'est Satan, c'est l'ennemi. Que l'Éternel le réprime au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il cherche. À un moment donné, il va y avoir une discussion entre Satan et Dieu. Satan, d'où viens-tu, va dire Dieu. Et Satan va dire de parcourir la terre. Il est en train de parcourir la terre. Je ne sais pas pourquoi, mais il parcourait la terre. Peut-être encore pour chercher des gens à leur faire du mal. Mais je voudrais vous dire, si Satan a des projets pour nos vies, plutôt contre nos vies, pour nous faire du mal, l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, il a des projets pour nous bénir. Il est ce lion, le lion de la tribu de Juda, qui est à côté de nous, autour de nous, qui veille. Et je voudrais vous dire, même si Satan est représenté comme un lion rugissant dans la parole de Dieu, il tremble devant le lion de la tribu de Juda. Il ne peut rien faire contre lui. C'est perdu d'avance contre lui. Et je voudrais t'encourager à pouvoir ce soir t'approcher du lion de la tribu de la Juda. Du lion de la tribu de Juda qui est le Christ dans toute sa gloire. Parce qu'il veut te bénir dans cette soirée. Alléluia, que Dieu soit béni, glorifié. Et un dernier point que j'ai marqué pour montrer l'omniprésence de Dieu dans notre vie, c'est que Dieu est aussi en dessous de nous. Alors ça peut paraître un petit peu spécial. Oui, mais Dieu est aussi en dessous de nous parce qu'il est le fondement. Quand on lit la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui va parler, il va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et ce soir la parole te concerne, et les met en pratique. Donc il ne suffit pas ce soir simplement d'écouter, mais de mettre en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. On peut avoir la plus belle des maisons. Tu peux avoir un château. Mais je voudrais te dire, ce qui fait la valeur du château de la maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas la porte, ce n'est pas le toit, ce n'est pas les fenêtres, non. C'est les fondations. Quelles sont tes fondations? Est-ce que tu as fondé dans le monde? Nous avions tous fondé dans le monde. Avant de rencontrer le Christ. Le livre de Romains nous dira, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce soir, Dieu te met en garde à travers sa parole. Il te dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors on vient le voir dans la parole de Dieu, et je voudrais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas être là. Dieu est capable d'être devant nous, c'est la direction. Derrière nous,
c'est la protection. En nous, c'est la puissance. Au-dessus de nous, c'est l'attraction. En dessous de nous, c'est le fondement. Alors ce soir, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Je voudrais te dire ce soir, ne cherche pas à comprendre Dieu avec ton intelligence, tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras jamais rencontrer et trouver Dieu avec ton intelligence, ça ne marche pas. Le critère de l'intelligence selon la parole de Dieu, celui qui est intelligent pour Dieu, pas pour l'homme, pour Dieu, c'est celui qui cherche Dieu. Amen. Alors si ce soir tu as entendu sa voix, pas la voix d'un homme, pas la voix d'un serviteur, parce que je ne peux rien faire pour toi. Ce soir je prêche la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre, pas mon esprit à moi. Mais si ce soir tu as entendu sa voix, tu as entendu que Dieu est fidèle, que Dieu veut te bénir au-delà de tes espérances. Il veut mettre un sens à ta vie, apporter un renouveau à ta vie. Est-ce que tu n'en as pas marre d'être esclave du péché? Est-ce que tu n'en as pas marre, excuse-moi des mots pour ce que je vais dire, mais que Satan a le pouvoir sur ta vie par le péché? C'est lui le premier meurtrier. Avant toute chose, avant que l'homme puisse exister, c'est lui qui a péché. Il s'est rebellé contre Dieu. Et par le péché, on lui ressemble, ou on lui ressemblait. Mais aujourd'hui, nous ressemblons à Christ. Christ vit dans notre maison, il vit dans notre cœur. Nous sommes des chrétiens. Et Dieu nous encourage à être participants de la nature divine. Est-ce que tu réalises le privilège que Dieu te donne ce soir? Amen. Avoir des oreilles pour entendre le message de la parole de Dieu. Je t'en supplie au nom du Seigneur ce soir. Ne sois pas un auditeur oublieux. C'est-à-dire ne laisse pas passer la parole de Dieu par ton oreille première et de la laisser sortir par ta seconde, non. Qu'elle rentre dans ton oreille et surtout qu'elle descende dans ton cœur pour pouvoir te bénir. Les choses de Dieu, c'est une affaire de cœur. Pas une affaire de complication. Sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur avec vous. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Mais Seigneur, je crois ce soir que tu avertis, tu préviens, tu veux bénir, tu veux encourager. Tu vois l'auditoire, Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui est venue. Et en particulier des personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Seigneur, nous sommes encore dans les temps de la grâce. Tu es aujourd'hui un sauveur, tu n'es pas un juge. Tu es venu sauver, chercher et sauver celui qui est perdu. Et Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton amour. Viens bénir, viens encourager, Seigneur, ton Église. Merci, Seigneur, parce que ce soir, nous sommes dans la vérité, dans le véritable, Seigneur Dieu. Seigneur, permets que des décisions puissent se prendre dans l'invisible, dans l'intimité, peut-être ce soir dans la réunion, ou peut-être dans la maison, Seigneur Jésus. Parce que ça t'appartient à toi, Seigneur. Tu es le Dieu glorieux et vrai. Mon âme te loue, mon âme te célèbre et mon âme t'adore, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que Dieu vous bénisse grandement à tous.